Bonjour Caroline, j'espère que tu vas bien ce matin pour ce nouvel atelier que tu nous offres. Tiens, pour une fois, on parle pas de Meta, on parle de Tali. C'est qui ce nouveau copain? C'est un super ami qui m'amène plein de données de plein de clients. C'est merveilleux, hein? Donc, qu'est-ce que fait Tally? Tally, il y a beaucoup de gens qui utilisent Google Form ou Jotform ou Fillout. Il y en a un que ça s'en fait partie. Ou encore, il y a, comment il s'appelle l'autre que j'entends beaucoup? En tout cas, il y a plein de sortes de formulaires pour que les gens remplissent. Pourquoi moi j'aime Tally? D'accord? J'aime Tally parce que les formulaires sont esthétiquement plus beaux que les autres. Un Google Form, ça paraît beaucoup que c'est un Google Form. Jotform, c'est quand même très bien. Fillout, c'est bien. Mais Tally, vraiment, selon moi, c'est le meilleur. Et c'est automatisable avec Make. D'accord? Même si dans un atelier d'une demi-heure, on ne peut pas parler de Make parce que c'est beaucoup trop gros. On aurait besoin de comme faire 3 mois d'atelier juste pour ça. Donc, mais vu que c'est automatisable, c'est vraiment très pratique. Je vais vous montrer ce que je fais moi avec Tally. D'accord? Je vais vous partager mon écran. Moi, avec Tally, je fais toutes sortes de formulaires. Si on regarde un formulaire Tally, d'accord? Voyez-vous ici, j'ai mes inscriptions pour mes cours d'intelligence artificielle, les formations d'intelligence artificielle que je donne. Vous voyez que esthétiquement, c'est plus beau. Ça a une belle forme en haut. On peut faire des pages et surtout, ça reconnaît que si la personne ne met pas un format email ou un format numéro de téléphone, on ne pourra pas passer à la prochaine page. D'accord? Ça a des options. Dans mon cas, si je dis que non, automatiquement, tu vas passer à la prochaine page. Je dis celle-là, je peux réaliser des paiements. Et voilà, il me dit que j'ai pas répondu à une question. Donc, si je dis 3 paiements, blablabla. Après ça, j'accepte et je soumets. Il me laissera pas soumettre parce que j'ai déjà utilisé mon adresse mail pour faire ça. Mais, ah non, c'est vrai, j'en ai inventé une. Donc, c'est pas grave. J'espère qu'elle n'existe pas pour de vrai. Euh, sinon, cette personne-là reçoit des mails. Et voilà. Et quand je me mets dans mon formulaire, je peux voir toutes les personnes qui l'ont rempli facilement. Ou je peux voir détaillé à quelle heure qui l'a mis. Ah, je me suis appelée Caroline tout d'un coup. En tout cas, on peut vraiment voir des détails de comment c'est fait. On le partage avec un simple lien et on a plusieurs possibilités d'intégration. On a avec Google Sheet, on a la possibilité d'intégrer avec Notion, avec Airtable, on a la possibilité de faire des webhooks. Ceux qui utilisent Slack, on peut l'intégrer dans Slack, Zapier, Make, Google Analytics. On a vraiment plein d'options, d'accord, pour les intégrer. Donc, à part que c'est esthétiquement beau, c'est aussi facile à créer. On a juste à aller dans New, pardon, juste à aller dans New Form. On met un titre. Je vais mettre un titre qui s'appelle Essai. Essai. Atelier DF25. Et je peux start from scratch, en prendre un complètement blanc ou utiliser des modèles que eux ils ont. Honnêtement, moi, les modèles qu'ils ont ne correspondent pas à mes besoins, donc je les utilise jamais, mais si on les regarde, vous allez voir qu'ils sont quand même très bien. D'accord? Ça, c'est pour s'enregistrer. Ça, c'est pour avoir le contact des gens. Lead generation, c'est pour avoir des leads. Celui-là, c'est pour avoir des feedbacks, comment qu'on dit? Des reviews. Comment qu'on dit review? Euh, Pas des retours, des... Attends, bah, Regarde ça, c'est ça. On peut faire aussi des genres jeux, dire c'est quoi la réponse de si ça. On peut demander satisfaction de nos clients. On peut demander toutes sortes de projets dans des webs. Et également, une des choses que j'aime beaucoup avec Tally, c'est que si je vais sur ma page web, une page web que j'ai créée avec Gamma,
Je peux l'intégrer directement dans mon Gamma. Donc, je vais vous montrer. Je vous ai déjà montré comment utiliser Gamma dans un autre atelier. Et si en révision. Merci. Attendez que ça charge. Voilà, j'ai créé une landing page l'autre jour. Et puis, ben, j'ai pu intégrer directement mon formulaire Tally dans ma page web. Ce qui fait que esthétiquement, c'est beaucoup plus beau et les gens remplissent directement. Voilà, voilà. Donc, si j'ai mon formulaire qui est complètement interactif et adapté à ma page web. Donc, c'est vraiment pratique de ce côté-là. Donc, si je vais, on va start from scratch et je vais vous montrer les options que nous avons. Ici, nous avons par exemple short answer. Par exemple, si on va demander, bah, je fais en majuscule, nom plus prénom, par exemple. Après ça, on peut demander long answer. Pourquoi voulez-vous participer à cet atelier? Après ça, on peut demander multiple choice. Je suis auto-entrepreneur, PME, particulier, par exemple. Je peux mettre des checkbox. Donc, euh, j'aime l'IA, les apps, faire des mailings, poster sur les réseaux, par exemple. Je peux mettre des drop-downs qui est semblable aux options d'ici. J'ai besoin d'aide avec. Ben, je mettrai l'option 1. Meta Business. ChatGPT. Ou je sais pas, je vais mettre une troisième option. Gamma, par exemple. Multi-select. Euh, dans mon temps libre, je fais, oups, sport, euh, TV, lire, re- réseaux sociaux. Ensuite, je peux demander un numéro, mais pas un numéro de téléphone. Attention, ça c'est un numéro quelconque. Combien d'enfants avez-vous? Par exemple, je mets vraiment des questions juste comme ça. Après ça, je peux demander un numéro de téléphone, non, un email, pardon. Email. Après ça, je peux demander un numéro de téléphone, numéro de portable. Je peux demander un lien, votre web, euh, une photo, date de naissance, Matrix, par exemple.
Je pourrais dire, oups, ici, j'en ai mis un en trop. Euh, de quelle couleur voulez-vous votre uniforme? Par exemple, je pourrais dire qu'on a des t-shirts, pantalons et casquettes. Ben, ici, je mettrais rouge, noir, bleu. Donc, ici, je peux demander un paiement. Ça, c'est payant, par exemple. Je peux demander un rating. Euh, comment avez-vous trouvé la formation? Par exemple, vous mettre de 1 à 5. On peut demander un paiement, c'est payant. Moi, j'ai pas la version payante. On peut demander une signature. Signer ici. Et Wallet Connect, ça veut dire qu'on pourrait le connecter à un moyen de paiement que nous avons, genre Stripe ou genre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on peut mettre New Page, Thank You Page, Text Page, nanana, Divider. Ça sert s'imaginer. Que ici, je leur ai demandé leur nom, pourquoi vous voulez participer à cet atelier. Je suis un entrepreneur. Après ça, je demande d'autres sortes de questions. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire ici? Je pourrais créer une nouvelle page pour que les gens suivants aillent sur leur page. Après ça, c'est des questions plutôt, on va dire que, disons que ça sera en ordre, c'est pas tellement en ordre. Et je peux mettre une thank you page, par exemple. Merci pour votre réponse. Genre. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux changer les couleurs. Si j'ai des couleurs corporatives et je dis, je veux que tout mon formulaire, le fond soit, je sais pas moi, rosé. Moi, je suppose que je les ai mis, mais j'ai mes tons de couleurs écrits en quelque part. Ah, ils sont ici. Je savais que je les avais à la main, je les avais mis. Donc, je sais pas, moi, je le veux rosé. C'est le rosé de ma page web. 0. Après ça, le texte, moi, je veux qu'il soit mauve. Oups. 57. Il y a un 2 ici qui n'a rien à faire. Après ça, je veux que le bouton, le fond du bouton soit bleu. 4 4 A, B, 9. D'accord? Et je veux que le texte du bouton soit blanc. C'est bon, ça me va. D'accord? Imaginez que, et je voudrais mettre bah, mon logo. Je vais dire, je vais mettre mon logo, mon logo, mon logo, mon logo, mon logo. Je vais chercher, ça va être moins long. Voilà. Donc, je vais avoir toutes les options. Donc, ici en haut, j'ai mon logo qui apparaît. Moi, j'ai créé quelques covers qui sont mieux que ceux-là. J'écris. Je vais maintenant téléchargement. Il faut ici, j'ai des banners différents que je peux utiliser, que j'ai fait avec Canva avec la bonne grandeur. Et je peux également amener mon logo. C'est-à-dire, logo, clac, clac, clac. Et voilà. Donc, si je le publie et je vous l'envoie, je vais vous l'envoyer ici si vous voulez, comme ça vous pouvez l'essayer. Vous allez voir que esthétiquement, c'est quand même très beau. Et que aussi, on évite des erreurs. Donc, je mettrai euh, l'évêque. Caroline, pourquoi voulez-vous participer à cet atelier?
Je suis PME, page suivante. J'aime l'IA, faire des mailings, poster sur les réseaux sociaux. J'ai besoin d'aide avec ChatGPT. Dans mon temps libre, je fais du sport, lire et les réseaux sociaux. Combien avez-vous d'enfants? Si je mets une lettre ici, voyez-vous, je suis pas capable d'en mettre. Faut que je mette un numéro. J'en ai pas 7 ans, j'en ai 3. Quand même. Email, il faut que ça soit un format email. Si je mets un format qui est pas email, je pourrais pas. D'accord? Donc, il me dit que ça fonctionne pas. Numéro de portable, voyez-vous comment automatiquement, il va me sortir un format téléphone, votre web, metaacademy.com, et puis une photo, ben voilà, je vais mettre une photo de n'importe quoi. Télécharger, je vais mettre une photo quelconque. Voilà, celle-là. Non, ça c'est une vidéo, ça marche pas. Il faut que ce soit une photo. Voilà, celle-là. Oups, trop gros. Ah, je vais prendre une photo plus simple. Voilà, celle-là par exemple. Et voilà, ma date de naissance. Obligatoirement, il faudrait que je la mette correctement ou les gens peuvent directement choisir à partir d'ici. C'est également très facile. Et après ça, ben, je dis que je veux un t-shirt. Ah, je l'ai pas bien mis. Ça et ça, par exemple. Donc, j'ai adoré l'atelier. Je signe et voilà. Oups, ma photo s'est pas mis. Je mettrai pas cette dame-là quand même. Euh, Euh, une photo, une photo, une photo, une photo. Voilà, celle-là, par exemple. Voilà. Et ma date de naissance, elle n'est pas bonne parce que j'ai pas choisi d'ici. D'accord. Il faut vraiment choisir d'ici. Donc, 83, février. Je choisis le 7. Et voilà. Je fais suivant. Et merci pour votre réponse. J'aurais pu mettre quelque chose de plus beau, évidemment, mais bon, c'est ce que j'ai mis. Voilà. Donc, j'ai ma réponse ici. J'ai quelqu'un qui a rempli. J'ai donné plein d'options et c'est complètement gratuit. Voilà. Avez-vous des questions? C'est top. C'est top et c'est facile. Sarah, Et des questions? Ben, il faut que je refasse à tête reposée, mais ça semble intuitif et facile, effectivement. Et très intuitif. Oui, on a perdu une participante, mais elle n'avait pas de connexion ce matin. Elle n'arrivait pas. Non, ce matin, ça allait oui. pas son affaire, ouais, effectivement. Bon, bah, écoute, super. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à intégrer ça dans nos communications et être encore plus interactive et interactif avec notre public. Exact. Super. Merci, Et Caroline. Oui, Sarah? oui, du coup, Caroline, elle ne maîtrise pas Notion. Ou si, mais elle ne peut pas. Euh, c'est pas un outil que j'utilise beaucoup. Oui, je le maîtrise moyennement. Je dirais pas que je suis D'accord. une experte en Notion, mais je l'utilise. Je l'utilise parce qu'avec mon master, je suis obligée de l'avoir. Donc, D'accord. OK. mais c'est Mais je suis pas sûre que ça, tu parce que l'utilises moi, pour ça. j'utilise une autre sorte de CRM, donc ça me fait comme Mhm. trop d'outils pour ce que je fais. J'ai d'autres outils qui font exactement la même chose que Notion, qui sont intégrés dans mon système de fonctionnement. D'accord. OK. OK. D'accord. Merci. Alors, si Merci, vous Caroline. avez regardé cet atelier en replay, vous le savez, vous pouvez joindre Caroline soit en mettant un message sous la vidéo ou en la contactant directement via son canal Telegram qui lui est dédié sur Défiforme 2025. Merci Caroline. On se retrouve la semaine prochaine. Et ben voilà, je vais arrêter l'enregistrement.